12 ans après le démantèlement du campement de Gdimizik, la quête de la justice pour les faits de torture sur les prisonniers sahraouis continue. Une coalition d'avocats et d'organisations non gouvernementales engagées dans sa lutte contre l'impunité et les crimes a déposé 6 nouvelles plaintes en novembre 2022 contre le Maroc devant le Comité contre la torture des Nations Unies à Genève. Leur première condition reste la libération de tous les prisonniers condamnés sur la base d'aveux obtenus sous la torture. Condamné à plusieurs reprises par le Comité contre la torture, le Maroc refuse systématiquement de se conformer aux décisions du Comité. Malgré les menaces et les représailles à leur encontre et à l'encontre de leur famille, malgré les intimidations de leurs soutiens, associations et avocats surveillés à l'aide du logiciel Pegasus, les requérants confiants dans les institutions internationales continuent de saisir les Nations Unies de leur situation inhumaine. Pour le collectif d'avocats qui défend la cause sahraoui, tous les prisonniers condamnés sur la base d'aveux obtenus sous la torture et détenus arbitrairement doivent être libérés et le Maroc doit assurer leur droit à réparation. En octobre 2010, plus de 20 000 civils sahraouis, hommes, femmes, enfants, s'étaient réunis spontanément et pacifiquement à proximité de l'Aïoun, capitale des territoires occupés du Sahara occidental, pour dénoncer l'oppression sociale, économique et politique marocaine. Le campement dit de la liberté et de la dignité de Gdimizik s'établissait pour un mois. Le 8 novembre 2010, les forces de sécurité marocaines démantelaient le campement dans la violence et interpellaient des centaines de manifestants pacifiques.